Every nation. Les Ouzo en heal. MDR. Ça va pas marcher, ça va faire un flop total, c'est un truc de fou. Chad Gable est sorti vraisemblablement blessé de cet après-match suite au sac des Ouzo. Putain, j'ai tellement hâte de voir le SmackDown là. Oh là 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 là. Les Ouzo en heal, mais ça marchera pas du tout les gens. Ça marchera pas. Eh bien, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics du pay-per-view qui fait son retour après quelques années d'absence. Je me demande même si c'est pas 10 ans à peu près. Backlash 2016, c'est parti. Alors Backlash 2016 sera exclusivement à SmackDown si vous suivez un peu le catch. Normalement vous suivez un peu le catch si vous regardez cette vidéo. Si vous êtes des nouveaux, bah merci de regarder cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, hein, voilà, petite promo. Voilà, donc Backlash 2016 qui est réservé exclusivement à la brand de SmackDown. Donc c'est pour ça qu'il y aura moins de matchs, hein. Bon, quand je dis moins, c'est-à-dire qu'il y en a 5 ou 6 par rapport au pay-per-view où il y avait tous les deux shows, Raw et SmackDown. Bah, il y en avait 7, je crois, 7 ou 8, un truc comme ça, sans compter le pré-show. Voilà, une très bonne carte, une très bonne carte. En même temps, ils vont couronner à peu près tous les nouveaux champions de SmackDown, donc c'est un peu normal que ce soit une très bonne carte. Beaucoup durant ce mois d'août, enfin durant cette fin de mois d'août et ce début de septembre, beaucoup, je parle en membre tag team, beaucoup de surprises, hein, hashtag Eastlater, et ben on va en parler maintenant, hein. C'est parti, on commence avec le match pour le titre de SmackDown Women's Champions, parce que maintenant, enfin je veux dire, vu qu'il s'appelle SmackDown Women's Champions, maintenant le titre Women's à Raw s'appelle le Raw Women's Champions, si vous n'avez pas vu ça. Et aussi le titre tag team de Raw maintenant s'appelle le Raw Tag Team Champions, voilà. Comme le titre SmackDown s'appelle le SmackDown Tag Team Championship, voilà. Alors, le match, donc je crois que c'est, je vais vérifier, j'ai compris. Alors donc on a Nikki Bella, Becky Lynch, Naomi, Natalia, Carmella et Alexa Bliss, donc tout le roster des Women's de SmackDown, pour couronner la nouvelle Women's et la première Women's Champions de SmackDown de l'histoire de la WWE. Ouais, voilà, bon, on est d'accord. Moi je vais faire par élimination. Hein. Je vous dis direct, on élimine Natalia, on va pas se le cacher. Natalia, le dernier run qu'elle a eu, c'est très mauvais. Elle va pas avoir un run d'aussitôt, hein. On va pas se mentir. Carmella non plus. Bah, en parlant de Carmella, on va aussi parler de Nikki Bella, parce que justement Carmella, je crois qu'elle a fait une turn, hein, pour ceux qui se demandent. J'ai pas regardé le SmackDown, on est le 7 septembre, je n'ai pas regardé le SmackDown ni l'Euro, hein, j'ai pas eu le temps avec les reprises des cours. D'ailleurs j'espère que vous avez fait une bonne rentrée, dites-le-moi dans les commentaires, j'espère que vous avez fait une bonne rentrée, ceux qui sont rentrés au collège, au lycée, à l'université, au boulot, tout ce que vous voulez, ça m'intéresse. Donc voilà, je disais, Carmella et Nikki Bella sont en rivalité, donc ça m'étonnerait beaucoup que Nikki Bella soit championne et que donc Carmella continue sa rivalité contre Nikki Bella, mais pour le titre Women's. Ça m'étonnerait beaucoup, même si Vince a quelques envies de mettre Nikki Bella championne, ce qui serait un très mauvais choix, on est tous d'accord. Même si j'ai rien contre Nikki Bella, c'est un très mauvais choix, hein, voilà. D'ailleurs que maintenant Vince McMahon ne se rappelle même plus que Luke Gallows avant c'était Festus, hein, voilà, donc s'il veut mettre Nikki Bella championne, le gars a perdu complètement la boule. Voilà, donc j'élimine Nikki Bella et Carmella pour les raisons que je viens de donner, hein, pour leur rivalité. Natalia aussi, elle a pas de... Voilà. Alexa Bliss aussi je l'élimine parce que voilà, elle n'a pas été NXT Women's Champions. Bon, on peut dire qu'elle a eu un push, enfin c'est comme Carmella quoi, les deux, elles viennent d'arriver dans le roster, dans le main roster, dans le roster de SmackDown plus précisément. Elles ont eu un push en quelques mots parce que voilà, donc elles sont arrivées dans le main roster, c'est pour ça que j'appelle un push. Mais je pense pas qu'elles vont avoir un plus grand push que d'être, voilà, comme elles sont là. Je pense pas qu'elles vont être championnes de la WWE de SmackDown d'ici tôt.
d'ici peut-être 1 an, 2 ans, peut-être, on ne sait pas, hein, elle peut devenir championne, peut-être moins, hein, d'ici peut-être l'été prochain, l'été 2017, elle peut être championne, déjà Carmelo avec Sabis, mais pas maintenant. Et si elles le font maintenant, moi ça me dérangerait pas, parce que je les apprécie, mais je pense pas maintenant, je pense que c'est encore un peu trop tôt. Voilà, donc ça se joue pour moi entre Naomi et Nikki Bella, parce que, voilà, et Becky Lynch, excusez-moi, parce que, voilà, Becky Lynch, on sait, c'est une top baby face, c'est une top face, voilà, tout le monde l'adore. Les officiels l'aiment bien, voilà, elle a fait ses preuves. Moi je vous le dis, hein, l'année dernière quand elle est arrivée dans le main roster, juillet, août, je crois, elle me plaisait pas du tout. Même là, sur Survivor Series, etc., elle me plaisait pas du tout, Becky Lynch. Elle ne m'impressionnait pas par rapport à Sasha Banks. Et maintenant, bah, justement, depuis WrestleMania, c'est vraiment depuis WrestleMania que ça me fait un déclic. Et que voilà, elle a vraiment prouvé, depuis son match de WrestleMania contre Charlotte et Sasha Banks, qui, je le dis, pour moi, aurait dû être le main event de WrestleMania 32. Bah, c'est depuis justement WrestleMania que pour moi Becky Lynch est une des meilleures lutteuses actuellement à la WWE de SmackDown. Donc à Raw c'est Sasha Banks, et Charlotte et Nia Jax, mais de SmackDown pour moi c'est une des meilleures lutteuses actuellement. Dans le roster confondu Raw et SmackDown. Voilà. Mais de roster de SmackDown pour moi c'est la meilleure. Et Naomi, pourquoi Naomi? Parce que voilà, elle a fait un retour en tant que top face. Son entrée, je sais pas pourquoi, son entrée pour tout le monde est magnifique. Bon, voilà, ouais, c'est une entrée, ouais, elle a fait de la danse. Hein, vraiment, faut quand même se rappeler qu'elle était une Funkette d'actrice. Enfin, elle était une partenaire de Brodus Clay. Voilà. Et bon, bah, ouais, moi, c'est bien. Je trouve que c'est bien qu'elle revienne en top face, parce en heel, pas en top heel, en heel. Enfin, elle donnait rien, elle faisait pas réagir, elle faisait rien, quoi, je veux dire. Donc c'est bien qu'elle revienne en face, même pas en top face, je sais même pas si elle est en top face, mais c'est bien qu'elle revienne en face avec une nouvelle entrée, une nouvelle tenue, etc. Donc voilà, pour moi ça va jouer entre Becky Lynch et Naomi, même si les deux sont face, je pense pas qu'elles vont. Si c'est une des deux qui gagne, je pense pas qu'elle va faire un tombé sur l'autre. Hein. Mais si je dois choisir vraiment, voilà, pour mon bonheur, je mettrais Becky Lynch championne, ce serait un rêve. Je suis vraiment sûr, pas sûr à 50%, je suis sûr à 50%, même moins que Becky Lynch va devenir championne, mais on a un petit espoir au fond de notre cœur que Becky Lynch soit championne de SmackDown. Ce serait un rêve, on est tous d'accord, ce serait magnifique, voilà. Donc voilà, Becky Lynch pour moi sera championne. On va passer maintenant au match pour le titre Intercontinental. Intercontinental, je fais avec sa côté québécois parce que le champion c'est un québécois, sa femme elle est québécoise, elle est très très jolie aussi. C'est le match The Miz qui défendra son titre contre Dolph Ziggler. Bon, voilà, c'est une rivalité pas mal construite, elle est pas bien, enfin je veux pas dire qu'elle est bien construite, mais elle est pas si mal construite que ça. Si vous voulez mon avis sur le Talking Smack où The Miz donc a pété un câble, on va pas se le cacher. Excusez-moi pour la caméra qui bug. Voilà, donc je disais que The Miz avait pété un câble dans le Talking Smack contre Daniel Bryan. J'ai trouvé que comme tout le monde c'était un peu la meilleure promo de sa vie. Hein, là il a fait un top niveau promo. Voilà, déjà qu'il est pas trop mal en promo. Là il t'a fait un truc mon frère, il t'a sorti un truc de l'espace, je sais pas d'où ça vient. Il était juste énorme. Et franchement, j'hésite pour ce match. Pourquoi? Parce que simplement, bon, excusez-moi pour la caméra qui bug, mais je suis désolé, je pourrais pas arrêter de la faire bugger parce que là mon ordi il est complètement KO. Voilà, je pourrais pas arrêter de la faire bugger. Il faut vraiment que je m'achète une nouvelle caméra en urgence. Je sais, mais ça va arriver, Voilà, alors si vous aimez pas que je bug, ben regardez Facebook hein, ou Twitter hein, pendant que vous m'écoutez. Voilà. Donc pourquoi j'hésite? Parce que tout simplement Dolph Ziggler à SummerSlam, il a quand même fait face au champion de la WWE, Dean Ambrose. Il a quand même été dans un match pour le titre majeur de la WWE, pour le titre WWE. Remarque, son dernier match, je vais y arriver, pour un titre majeur, c'était en 2013, si je me rappelle bien. C'était une rivalité entre Dolph Ziggler, Alberto Del Rio et Jack Swagger, c'était pour le titre poids lourd, on s'en rappelle. Donc voilà, c'était son dernier run pour un titre.
tout court, hein, voilà. Et donc là, il revient en étant dans un match pour le titre WWE où il perd, malheureusement. Il fait face à AJ Styles. Quand même, c'est AJ Styles. Bon, il perd aussi contre AJ Styles, voilà. Mais ensuite, il va encore dans le titre intercontinental. Donc, je pense que ma théorie que j'ai dite dans la dernière vidéo à SummerSlam n'est pas fausse. Que Vince, en fait, veut faire comme avec The Miz, veut remercier Dolph Ziggler pour son travail, quoi. Il fournit, il veut dire, voilà, pour son travail fourni. Peut-être qu'il veut faire comme avec The Miz en disant gagner le titre intercontinental, hein, le remercier pour son travail. Voilà, donc ça impliquerait que The Miz perde son titre, ce que je n'aimerais pas trop. On est d'accord. Voilà, donc c'est pour ça que je vois aussi Dolph Ziggler gagner, mais The Miz je le vois gagner parce que en même temps je ne le vois pas perdre contre Dolph Ziggler. Parce que oui, Dolph Ziggler, je l'ai dit, il a été dans le titre WWE, mais il a perdu contre Dean Ambrose à SummerSlam, il a perdu contre AJ Styles, direct après SummerSlam. Là on le lance pour un titre. En ce moment il est que dans des runs pour le titre, hein, majeur ou mineur, mais il n'en gagne pas et je pense que ce sera vraiment une grosse surprise si Dolph Ziggler est nouveau champion à Backlash. Ce serait une énorme surprise même. Si Dolph Ziggler est champion, ce serait incompréhensible, on va pas se le cacher. Si Dolph Ziggler est champion. Moi ce que j'espère, hein, je vous le dis direct, c'est peut-être, enfin c'est pas peut-être, c'est juste insurmontable, c'est impossible. Mais j'aimerais que The Miz fasse le plus long règne en tant que champion intercontinental. Je crois que d'après le jeu WWE 2K16 est détenu par Lex Luger qui a fait 135 semaines. Voilà. J'ai même moi essayé de le battre, le règne de Lex Luger dans le jeu de catch, là, 2K16, j'y suis pas arrivé. J'ai fait 130 semaines. Donc je pense qu'en réalité, je pense que c'est pas possible qu'il batte le record de Lex Luger. Dites-moi dans les commentaires hein, si c'est vraiment Lex Luger ou si c'est un autre, hein, si c'est le jeu qui n'importe quoi. Mais je crois pour moi que le record en tant que règne de champion intercontinental, c'est Lex Luger avec 135 semaines, mais je suis pas très sûr, hein, dites-moi ça dans les commentaires, je le redis encore une fois. Donc je verrai bien encore une victoire de The Miz, mais je pense qu'il perdra le titre avant WrestleMania, c'est carrément sûr. S'il reste un an champion, c'est vraiment qu'il a de la chance parce que ça fait très longtemps que quelqu'un n'est pas resté champion intercontinental pendant ni Seth Rollins, hein, je parle de titre majeur, tag team intercontinental aux États-Unis, à part les New Day, ça fait des années que un lutteur n'a pas été pendant un an champion, que ce soit pour le titre majeur ou mineur. Donc ça m'étonnerait beaucoup, mais soit il la perd là à Backlash, ou soit il la perd au Survivor Series. Dans pas longtemps, je pense qu'il va la perdre. Malheureusement, pour moi, dans pas longtemps, je pense qu'il va la perdre parce que j'adore The Miz en tant que champion. Je vous l'avais dit, hein, depuis WrestleMania 32, je vous dis, The Miz va être champion, je l'adore en champion, j'adore The Miz. Et il est champion, ça me fait très très plaisir. Et tant qu'il le reste, ça me fait aussi plaisir, hein, parce que dès qu'il va perdre le titre, on est d'accord qu'il va retourner en mid-card, il va pas rejouer, il va peut-être avoir une revanche contre Dolph Ziggler et tout, s'il perd le titre, mais il va retomber en mid-card, on est d'accord, peut-être que Maryse non plus aussi va le lâcher quoi. Voilà, donc j'espère qu'il va rester le champion intercontinental le plus longtemps possible, mais voilà, je vois une victoire de The Miz. Ensuite, on a le match, je regarde, les amis, on a, oui, on va parler du match tag team. Il reste plus que 3 matchs. Hein. Le match pour le titre tag team, Bray Wyatt Orton et le match AJ Styles Dean Ambrose. Donc on va parler du match tag team. J'ai pas regardé SmackDown hein, pour ceux qui ne savent pas, je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo. Mais ça m'étonnerait que des gens écoutent de toute façon jusqu'à maintenant. Je pense que tout le monde a quitté. Voilà. Merci beaucoup. Donc oui, j'ai pas regardé Raw et SmackDown encore parce que je voulais regarder en français, il y a beaucoup de dialogues hein. À Raw il y a Mick Foley qui parle, tout, Kevin Owens et tout, et vu que je comprends l'anglais mais l'anglais américain pas trop quoi, et donc voilà, à SmackDown aussi il y a encore eu de la parlotte, donc c'est pour ça que j'ai envie de regarder en français et pas de me remater 2 fois, sachant que j'ai pas trop le temps maintenant avec les cours, hein, j'ai plus de temps qu'en 3ème, parce qu'on n'a pas d'études, on a un emploi du temps moins chargé, mais voilà, j'ai quand même pas de temps parce que j'ai des cours, hein, voilà. J'ai des devoirs aussi, hein, voilà. Donc voilà, mais Raw et SmackDown, je vais regarder de toute façon dès qu'ils sont en français sur le site info-lutte ou sur le site Ultimate Goldust, ou si vous avez un site à me proposer qui propose direct dès un jour après
Raw ou SmackDown en français, bah dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Mais ouais, voilà, donc c'est un peu particulier parce que apparemment c'est une storyline, mais Chad Gable, donc qui fait partie des American Alpha, s'est blessé. C'est apparemment une storyline, mais j'ai vu ça en news tout à l'heure sur Boxcatch. Hein, peut-être que j'ai mis un petit bout avant ce que j'ai fait de ma vidéo. J'ai un peu regardé un résumé du Tag Team Tournament. Voilà, j'ai fait un peu en accent espagnol en même temps anglais. Du tournoi Tag Team, donc j'ai pas regardé, je me suis pas tout fait spoiler hein, pour les SmackDown. Là j'ai juste regardé, je me suis spoilé pour le tournoi Tag Team, voilà. Et j'ai vu que les Usos ont fait un heel turn. Alors si j'ai mis la petite partie que j'ai fait justement avant la vidéo, vous avez entendu que j'ai dit que les Usos ça va pas marcher. Ils marchaient, ça fait des années, hein, ça fait quelques années maintenant qu'ils marchent plus du tout en face, ils ont plus de réaction. Ça fait maintenant quelques semaines, quelques mois qu'ils sont hués alors qu'ils sont face, on les entend, tout le monde le dit. Depuis Payback, Money in the Bank, ils commencent vraiment à être hués alors qu'ils sont face. Et voilà, les Usos heel, faudra vraiment me vendre du lourd, mais du méga lourd, pour me faire croire à des Usos heel, hein, parce que ça fait quand même depuis qu'ils sont arrivés à la WWE qu'ils sont face. Tous les Samoans sont face, hein, The Rock. Nia Jax, même si bon, Nia Jax c'est particulier, moi je la considère comme une face, même si elle se comporte comme une heel. Hein, voilà, donc The Rock, Nia Jax, Roman Reigns, voilà. Tous les Samoans sont face, et puis eux, je suis désolé, mais les Usos avant, ouais, quand ils étaient champions de team, ouais. Et maintenant, non, je suis désolé, ils sont hors sujet, hein, ils sont écartés, ils sont hors sujet. Pour moi, il faut les écarter vite, les Usos, ils sont hors sujet, ils sont plus dans l'action, quoi, ils sont plus dans le move du tout. Donc vraiment pour me faire vendre des Usos heel, il faudra vraiment y aller fort hein, je vous le dis. Mais peut-être que je peux être réceptif, j'en sais rien, mais je pense pas. Hein, j'étais plus du tout réceptif en face, j'étais plus du tout réceptif aux Usos. Hein, voilà. Donc heel, ce sera encore très dur. Donc voilà. Et justement, ils ont blessé, donc ils ont attaqué American Alpha, et donc ils ont blessé entre guillemets Chad Gable. Donc voilà, Chad Gable. Et donc c'est pour ça que les American Alpha sont éliminés et les Usos ont pris leur place. Et donc à Backlash, il y aura 2 matchs pour le tournoi Tag Team, alors que ça va être la finale. Il y aura le match entre les Highbrow, donc Zack Ryder et Mojo Rawley, contre les Usos. Voilà, les Usos. Et donc c'est un peu la deuxième demi-finale parce qu'ils vont s'affronter et les gagnants de ce match, l'équipe gagnante, affrontera la grande surprise Rhino et Heath Slater. Voilà, c'est pour ça au début de la vidéo, je dis qu'il y avait des grandes surprises, surtout en tag team. Rhino et Heath Slater, moi personnellement, je m'y attendais quand ils ont dit va trouver un partenaire. Et je m'attendais à Rhino. Voilà, c'était pas une surprise. Pour beaucoup de monde, c'est une surprise, mais pour moi, c'était pas du tout une surprise. Je m'attendais à Rhino. Dès que Daniel Bryan a dit va trouver un partenaire, je savais que c'était Rhino, il n'y avait personne d'autre. Voilà. Mais très surpris, moi j'en ai rigolé. Hein. J'ai envoyé des messages aux gens pour dire que ce serait vraiment inimaginable que Rhino et Slater soient en finale et soient champions. Et ils sont en finale, du tournoi et ils peuvent peut-être être champions. Ils affrontent les Highbrow. Voilà, donc ils vont affronter pour moi les Highbrow. C'est pas encore sûr, mais je pense que les Highbrow vont gagner contre les Usos. Et donc la finale du tournoi tag team pour les titres tag team de SmackDown, pour désigner le premier tag team de SmackDown Champions de l'histoire de la WWE. Il faut que je me calme. Voilà, donc ce sera Rhino et Slater contre les Highbrow, mais je penserais malheureusement plus vers une victoire des Highbrow. Pourquoi malheureusement? Parce que Rhino et Slater, quoi qu'on puisse dire, ce serait pour moi, ce serait vraiment une bonne équipe championne, parce que ils ont fait très fort. Pour moi, en quelques semaines, ils ont réussi à crédibiliser Heath Slater, ce qui est quand même très dur. Parce que ça fait depuis qu'il est arrivé, je sais pas, il est arrivé 2010, 2011, il est arrivé avec la Nexus, je crois que c'est 2010. Voilà, il était pas du tout crédible. Après, quand il a quitté la Nexus, il affrontait, enfin, des fois il a fait face à l'Undertaker, des gens comme ça, dans le Royal Rumble, il est rejeté et tout. Enfin, c'était très dur et pourtant, en quelques semaines, ils ont réussi à crédibiliser un maximum Heath Slater. Alors, franchement, je les applaudis pour ça. J'applaudis voilà, Shane McMahon pour avoir crédibilisé en quelques semaines Heath Slater, parce que maintenant pour moi Heath Slater c'est un très bon catcheur. Enfin ça est depuis tout le temps, mais voilà, il lui donne depuis des années il lui donne un peu la gimmick à la Bo Dallas, quoi. Donc ça veut dire
fais ton taf, on s'en bat les couilles de toi, on te donne un match mais tu vas perdre, on te donne un match, t'as juste à te faire dominer en gros, voilà. C'est un peu comme les lutteurs locaux qui affrontent Braun Strowman, c'est la même chose, ça a été la même chose pendant des années pour Heath Slater, et maintenant il décide d'en faire quelque chose. Bah c'est pas mal hein, parce que Heath Slater c'est un bon catcheur, il est en équipe en plus avec Rhino qui est un très bon catcheur. Ça fait une très bonne équipe, hein. Franchement j'espère qu'elle va durer dans le temps, j'espère vraiment qu'elle va durer dans le temps parce que ça fait une très bonne équipe Rhino et Heath Slater. Mais je pense quand même que ce sera Mauro Ridley et Zack Ryder qui vont devenir les champions par équipe de SmackDown, les premiers. Ensuite on va passer au match des fous, des tarés, de mangeurs de monde et de vipères, de venin. Il y aura du venin partout sur ton visage. Voilà, il faut que je me calme. On va parler du match Bray Wyatt contre Randy Orton. Alors oui, donc comme je vous dis, j'ai pas regardé SmackDown, donc j'ai pas vu ce qui s'est passé entre les deux, j'ai pas envie de me faire spoiler. Mais voilà, il y a eu, c'est Bray Wyatt qui a lancé l'altercation entre les deux. Voilà, les deux se sont répondus à chaque fois quand Bray Wyatt parlait, Randy Orton répondait et voilà, vice versa. C'est deux très bons lutteurs au micro, hein. C'est un peu les meilleurs lutteurs au micro. Bray Wyatt c'est le meilleur lutteur au micro et Randy Orton est aussi très bon au micro. Ils ont des gimmicks qui font que ça va être pour moi un match extraordinaire. Voilà, je vais pas dire, mais en plus il n'y a que 5 matchs. Je sais pas s'ils doivent tenir 2 ou 3 heures pour le pay-per-view Backlash, mais s'ils doivent tenir 3 heures avec 5 matchs, bon, vous allez vous mettre beaucoup de pubs, on sait, mais je pense qu'ils devront faire des matchs plus longs. Et je pense que ce match va être énorme, hein. Voilà, 2 RKO, 2 Sister Abigail, etc. Je sens vraiment que ça va être énorme. Je pense que dans le match, ça va un peu faire, voilà, du comment on dit, retournement de cerveau, un peu du lavage de cerveau. Bray Wyatt qui essaie de retourner le cerveau de Randy Orton durant le match, mais Randy Orton, voilà, pour moi, ça fait des années qu'il est à la WWE, donc il est plus charismatique, il sait plus comment embobiner les gens, donc ça va faire genre waouh, Randy Orton il est plus fort que Bray Wyatt, alors que Bray Wyatt c'est le mangeur de monde, et Randy Orton il arrive à embobiner Bray Wyatt. Ce serait bien quand même que Randy Orton arrive à faire peur à Bray Wyatt, ce serait vraiment très bien, parce que Randy Orton on aimerait tous qu'il revienne en psychopathe de 2008-2009, hein. On aimerait tous qu'il revienne en psychopathe. Randy Orton, je regarde là en fait, c'est bizarre parce qu'il y a un très gros insecte, je sais pas ce que c'est, mais quand je regarde il va être entrouvert, donc c'est pour ça que je regarde un peu. Ouais voilà, Randy Orton pour moi j'adorerais qu'il vienne en psychopathe. Là il revient un peu en psychopathe en intervenant contre Bray Wyatt et tout. Et ce serait vraiment bien qu'il revienne en psychopathe dans les matchs et qu'il soit encore le seul. J'ai aimé aussi, enfin j'aurais aimé qu'il fasse la même chose à Brock Lesnar comme j'ai dit dans les pronostics du SummerSlam, et j'aimerais bien qu'il soit le seul à faire peur à Bray Wyatt. Ce serait vraiment bien quoi, la vipère, j'ai vraiment envie qu'on trouve le Apex Predator, le Legend Killer comme avant, comme dans les années 2008-2009, même si pour moi il est encore très bon cette année. Et pour la victoire c'est très dur de choisir, très dur, parce que les deux ont besoin d'une victoire, hein. Ils n'ont pas totalement gagné. Randy Orton il vient juste de revenir il y a à peu près un mois sur le ring. Je parle d'une ring, hein. Je parle pas de battle ring, je parle d'une ring. Ça fait un peu plus d'un mois qu'il est revenu. Il a fait 10 mois d'absence, donc ça fait très longtemps qu'il n'a pas gagné. Il a besoin d'une victoire pour son retour. Il a perdu en KO contre Brock Lesnar, donc c'est pas très crédible, hein. Qu'il perd en KO, c'est la première fois qu'il perd en KO, Randy Orton, sachant que c'est le killer de légende. Voilà, c'est le prédateur, c'est la vipère. Et voilà, bon, c'est encore pour faire passer une plus image de bête. Mais voilà, il a gagné par KO, donc c'est une très mauvaise défaite. Et pour son retour, j'aimerais bien qu'il gagne. C'est pour ça que je prenais une victoire de Randy Orton, même si j'adorais aussi que Bray Wyatt gagne, car il a aussi besoin d'une grande victoire. Et donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais que Randy Orton gagne, même si j'aimerais Bray Wyatt. Voilà, et maintenant on passe au main event de Backlash 2016. Dean Ambrose qui affronte AJ Styles pour le titre de la WWE. Alors, voilà, on sait tous, il y a AJ Styles, ça va être un très bon match, il y a Dean Ambrose aussi, mais il y a surtout AJ Styles. Ça va être un très bon match, on va pas se mentir. AJ Styles dans un match, il nous fait du AJ Styles, hein. Dans un match, c'est juste magnifique ce qu'il nous fait, c'est ahurissant, c'est phénoménal ce qu'il nous fait, hein, dans un match. Il n'y a pas une fois depuis qu'il est à la WWE et ces quelques matchs que j'ai regardés à la NJPW, il n'y a pas une fois
où AJ Styles m'a déçu dans un match. Par rapport à Dean Ambrose qui maintenant, sa gimmick ne passe plus du tout. Pour moi, sa gimmick de lunatique est finie. Enfin, à part... Ok, je croyais que la bête était rentrée chez moi. À part si ils arrivent à lui faire donner son côté lunatique, qui pour moi, la dernière fois qu'il a été lunatique, pour moi, j'ai déjà dit aussi dans la vidéo de SummerSlam, c'est quand il a fait face à Chris Jericho et qu'ils ont fait une sorte de Asylum Steel Cage avec plein de trucs, la chemise du fou et tout. La dernière fois pour moi que Dean Ambrose a été Asylum, qu'il a été lunatique, pour moi, encore au début il était champion lunatique, mais là franchement pour moi il est champion normal, il est vraiment plus champion lunatique. Sa gimmick, pour moi elle est finie, j'aimerais qu'elle revienne, j'adorerais, mais Vince fait du n'importe quoi encore, il sait pas gérer une gimmick lunatique. Voilà, pour moi Dean Ambrose n'est plus lunatique, malheureusement ça me fait vraiment, ça me déchire le cœur de dire ça, mais Dean Ambrose pour moi n'est plus du tout lunatique. Alors que c'était quand même, c'est toujours un de mes catcheurs favoris. Dean Ambrose, par rapport à beaucoup de monde, c'est quand même un de mes catcheurs favoris. J'adorais quand il était lunatique, de toute façon j'adorais les comportements comme ça, hein, comme Randy Orton, comme Dean Ambrose, les comportements lunatiques. J'adore les comportements de fou, furieux, de psychopathe, de malade, bon j'arrête. Voilà, mais c'est déçu, donc, mais on prédit, on va tous prédire, on est d'accord, je pense pas me tromper à ce sujet, une victoire de AJ Styles, on va pas se mentir à ce sujet. AJ Styles, bien sûr qu'il va gagner parce que si on reprend du début du règne de Dean Ambrose qui date maintenant, hein, qui était, je crois, Money in the Bank qui était en juin. Donc, si on se base sur son premier règne en tant que champion de WWE, en tant que champion majeur, voilà, c'était en juin, c'était pas prévu, hein. Seth Rollins devait rester champion, mais quelques jours avant Money in the Bank, Roman Reigns a fait un test antidopage, il a été positif à ce test antidopage, et donc Vince McMahon a su ses résultats juste quelques jours avant Money in the Bank, excusez-moi pour m'avoir, quelques jours donc avant Money in the Bank, comme il l'a annoncé, et donc il aurait dû garder le titre, Roman Reigns, mais donc il a perdu à cause de ça, à cause du test, et maintenant voilà, il est retombé dans le titre des États-Unis, il remonte dans les main events. Là apparemment il va faire le main event de Clash of Champions, même si c'est pas sûr du tout. Voilà. Donc c'était Seth Rollins qui devait être champion à Money in the Bank, et Dean Ambrose est intervenu. Ça devait pas se faire. Apparemment il devait cacher sa mallette à SummerSlam. On a bien vu que c'était pas le cas. Il a pas caché sa mallette à SummerSlam, il a caché sa mallette à Money in the Bank. Donc quand même 3 mois avant si je me trompe pas. 2 mois si vous préférez, mais pour moi c'était en juin et là c'était en août, SummerSlam, voilà. Vous m'avez compris. Mais voilà, 2 mois, mais 3 mois si on compte, voilà. Donc c'était prématuré, c'était pas prévu, il devait perdre son titre à Battleground, il a pas perdu. Et après la draft, il a gardé justement après la draft, puisque ça devait être un membre du Shield qui était champion. Ils lui ont fait garder à Battleground le titre WWE pour qu'il aille à SmackDown, et justement pour amener le titre universel à Raw, justement. C'est pour ça que Seth Rollins et Roman Reigns n'ont pas gagné. Si le titre universel n'aurait pas été créé, je pense que Seth Rollins ou Roman Reigns seraient redevenus champions, donc ça aurait été un cash inutile pour Dean Ambrose. Donc heureusement qu'il n'a pas perdu à Battleground, on va pas se le voilà. Pas pour moi, parce que j'aime Dean Ambrose hein, par rapport à certains. Voilà. Mais je pense que son règne est fini, vu que je vous l'ai dit encore une fois, c'était pas prévu qu'il gagne à Money in the Bank. Il a gagné prématurément, il aurait dû cacher à SummerSlam. Là, il a encore gagné à SummerSlam contre Dolph Ziggler. En plus, ça dans un match très très nul. Donc, je pense que c'est l'ère AJ Styles qui va commencer à SmackDown après l'ère Kevin Owens, la KO era qui a commencé à Raw. Je pense que la AJ Styles era commencera à SmackDown après Backlash. Je pense donc à une victoire de AJ Styles. Il est au summum, là il est vraiment au summum. Dire que ça fait quand même 8 mois qu'il est arrivé à la WWE. 8 mois quoi. Ça passe vraiment très très vite. Il a quand même affronté du Roman Reigns, du Seth Rollins dans des matchs Raw, SmackDown, etc. John Cena à SummerSlam, il a quand même battu. Il a beat up John Cena à SummerSlam. Donc voilà, aussi pourquoi je vois donc gagner AJ Styles, c'est qu'ensuite il y a des rumeurs qui disent que John Cena, quand il va revenir, donc dans 2 mois, je pense, dans 2-3 mois, donc le temps qu'il tourne sa série là. Donc quand il va revenir, il va entamer une rivalité, oui, avec AJ Styles, donc pour le titre WWE, et ensuite pour faire son 16e
règne en tant que champion. Voilà, c'est pour ça que Styles va devenir champion pour continuer la rivalité avec John Cena qui s'arrêtait à SummerSlam et qu'ensuite John Cena signe son 16e règne en tant que champion de la WWE. Voilà, et qui va donc battre le record ensuite. Je pense qu'il va battre le record de Ric Flair. C'est même pratiquement sûr, on est d'accord. Voilà, donc pour moi, victoire de Edge Styles. Voilà, j'ai terminé les pronostics de Backlash. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur les matchs, votre avis sur les Usos en heel. J'ai vraiment envie de savoir vos avis, hein, les Usos en heel, c'est très important d'en parler. Vous aussi faites vos pronostics, hein, Edge Styles champion, Heath Slater et Rano étonnamment champion par équipe. Dites-moi tout dans les commentaires si vous voyez que Bray Wyatt sera gagnant contre Randy Orton. Voilà, si vous voyez une intervention de John Cena sur Edge Styles, dites-moi tout. Si vous voyez les Usos champions même, voilà, dites-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas surtout à vous abonner, c'est très important pour moi, ça m'aide à monter. J'avais gagné 60 abonnés, j'en ai perdu 2, mais je crois que c'est à cause du changement de YouTube là, il y a quelques mois. Vous savez, il faisait désabonner les gens qui suivaient plus une page YouTube, et donc là j'ai perdu 2 abonnés alors que j'en avais 60 abonnés. D'ailleurs, merci, car j'ai gagné quand même, si on compte bien, 7 abonnés en moins de 2 semaines. C'est juste énorme, c'est ma plus grosse progression. Oui, 7 abonnés c'est rien, mais 7 abonnés en 2 semaines, c'est waouh, vraiment beaucoup. Et donc là je vais vous quitter parce que justement j'ai plus beaucoup de batterie sur mon ordinateur portable. Voilà. Je vous ferai une vidéo sûrement dans pas longtemps, unboxing peut-être parce que j'ai commandé le 2K17, aussi découverte parce que j'ai un nouvel ordi. Voilà, j'ai une nouvelle centrale, j'ai tout là, j'ai un nouvel ordi, une nouvelle centrale et tout, je suis même dessus. Sauf qu'il faut que je m'achète la caméra et un petit micro, donc micro cravate comme je vous l'ai dit il y a quelques mois que je n'ai toujours pas. Voilà, n'hésitez surtout pas à dire votre avis dans les commentaires, à laisser un pouce bleu, c'est ça qui me fait avancer, c'est ça qui me met dans les vidéos suggérées à côté de mes compagnons youtubeurs comme Jordan, comme Materco29. N'hésitez pas à laisser un j'aime, hein, parce que depuis l'affaire d'Abi Nation FR sur ma chaîne, toutes mes vidéos sont dans des vidéos suggérées de très grands abonnés ou même de mes compagnons youtubeurs. Ça me fait vraiment plaisir, alors n'hésitez pas surtout à lâcher un pouce bleu, à regarder, à vous abonner et à laisser les commentaires, ça m'intéresse, parce que dans la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai pas eu beaucoup de commentaires sur SummerSlam. Voilà, en même temps la vidéo a duré 55 minutes. Pour ceux qui regardent cette vidéo en entier, dites-moi si vous avez regardé la vidéo de SummerSlam en entier, 55 minutes. Même moi je me suis dit que c'était trop, mais ça avait vraiment beaucoup de choses à dire sur ce pay-per-view et je pouvais pas le dire en 15-20 minutes comme Jordan l'a fait. Voilà, et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.